Timothée chapitre 6. Ndani ya Timotheo wa kwanza sura 6. Nous lisons le verset 12. Nasoma mstari wake wa 12. Nous pouvons commencer à partir du verset 11. La Bible dit: Biblia inasema, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Pour toi, homme de Dieu, kwako wewe mtumishi wa Mungu, fuis ces choses, kimbia mambo haya et recherche la justice, na utafute haki, la piété, utawa, la foi, imani, la charité, mapendo, la patience, uvumilivu la douceur. na upole. 12. 12. Combat le bon combat de la foi. Piga vita vizuri vya imani. Saisis la vie éternelle Shika uzima wa milele à laquelle tu as été appelé ulioitwa, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. na ulikiri kukiri kuzuri mbele ya washuhuda wengi. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Bwana ongeze mibaraka kwa usomi wa neno lake. Pouvez vous mettre. Tunaweza ikala. Aujourd'hui, nous allons prêcher Leo tutahubiri sur un sujet que nous avons intitulé somo ambayo tutaita le bon combat. ile vita nzuri. Amen. Amen. Le bon combat. Vita nzuri. Ici dans 1 Timothée chapitre 6, là où nous venons de lire, Hapa kwenye tunamaliza soma ndani ya Timotheo wa kwanza sura 6. c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler en son fils Timothée. Ni mtume Paulo ndio anazungumzia mwana wake Timotheo. Timothée, il était le fils dans le ministère de l'apôtre Paul. Timotheo alikuwa mwana wa Paulo katika huduma wa Paulo. Et il dit à Timothée, Na anaambia Timotheo, combat le bon combat de la foi. pigana vita nzuri ya imani. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, Ndani ya Timotheo wa kwanza sura 1 mstari wa 18, l'apôtre Paul répète les mêmes paroles, mtume Paulo anarudilia ile maneno, mais il dit: Timothée mon fils, lakini anasema Timotheo mwana wangu, voici le commandement que je t'adresse. ona amri mimi nakupatia. Je veux que tu combattes le bon combat Mimi napenda upigane vita nzuri en gardant la foi. ukilinda imani. Ici, il ne parle plus du combat de la foi, Hapa haseme tena vita ya imani, mais il dit que Timothée garde le bon combat. lakini anasema Timotheo apigane vita Que nzuri. Timothée combatte le bon combat tout en gardant la foi. Timotheo apigane vita nzuri kwa kulinda imani. Et dans ce sujet, nous avons 3 concepts que nous allons définir. Mwa hii somo kuko maneno 3 tutafafanua. Il y a le bon et combat et la foi. Kuko ile vita nzuri na kuko imani. Le bon est défini dans le lexique grec. Ndani ya ile mageuzi ya Kigiriki ile vizuri. Pourquoi nous rentrons dans le grec? Jana tunarudia mkigiriki. Parce que Frère Branham me dit les grecs c'est les originaux, les traductions. Ndugu Branham anasema ile Kigiriki ndio ile ya kweli ya mwanzo. Parce que cette écriture dans la parole vivante, la traduction, Juu ya andiko mneno lililo hai le mageuzi. bon combat est, le bon là est traduit par beau. Ile nzuri inafafanuliwa na yenye korembo. Comme s'il y avait un combat qui est lent et puis un combat qui est beau. Sasa kuko vita ya sura mubaya na vita ya sura mzuri. Comme des traductions se contredisent déjà, Ile kwanza mageuzi mbili ziko sasa zenyewe zinapingana. nous entrons dans le lexique grec. Pale sasa tunarudia mwile mafafanuzi ya Nous Kigiriki. trouvons que le mot qui a été traduit par beau, Tunakuta kama ile matamshi ilifafanuliwa na ile mzuri. les Grecs appellent ça kalos. Mkigiriki wanaita kalos. Dans la Bible, beau, dans le lexique grec, on écrit kalos. Muile mageuzi ya Kigiriki wanaandika kalos. Et kalos, Na kalos je ne sais pas si il y a sijui kama marqueur kuko ici. markere yenye kutumika hapa. Kalos en grec Kalosi mkigiriki est traduit par utile. inafafanuliwa sagisi ya muhimu.
Ça veut dire, selon la traduction originale, Ndio kusema kufuatana na ile mageuzi quand ya mbele. l'apôtre Paul parle à Timothée du beau combat, Saa yenye mtume Paulo anaambia Timotheo juu ya ile vita il nzuri. était en train de dire que Timothée devrait combattre un combat utile. Manake alikuwa anaambia Timotheo apigane vita yenye inafaa ya muhimu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 12. l'apôtre Paul nous montre qu'il y a des choses qui sont utiles Mtume Paulo anatuonesha kama kuna mambo yenye iko ya et il muhimu y a des choses qui sont inutiles. na mambo ingine haina maana. C'est là qu'il lui dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Baada ndio anasema yote mimi nairuhusiwa lakini yote haifai Bien kwangu. que j'ai la permission de tout faire, Hata kama mimi niko na ruhusa ya kufanya yote. mais dans le tout faire là, il doit y avoir des choses qu'on appelle utiles. Lakini kati ya ile mambo yote kunapasha kuwa mambo inayofaa. C'est là qu'il lui dit à Timothée, toi tu dois combattre un combat utile. Pale ndio anaambia Timotheo upigana vita vinavyofaa. Le bon est traduit par utile. Ile nzuri inafafanuliwa na inayofaa. La traduction grecque de kalos, Ile mafafanuzi ya Kigiriki ya kalos qui signifie utile, ndio inaitwa inayofaa. signifie ce qui produit des gains. Ndio kusema yenye inaleta faida. Le kalos, c'est quelque chose qui peut produire quelque chose de gain. Kalos ndio kitu kenye kinaweza kuletea Ça faida. veut dire faire quelque chose d'utile, Ndio kusema kufanya kitu kia muhimu c'est quelque chose qui remporte un gain. ni kitu kenye kinaleta faida. C'est quelque chose qui remporte un résultat. Ni kitu kinaleta matukio. L'apôtre Paul était en train de montrer à Timothée, Mtume Paulo alikuwa anaonesha Timotheo, quand tu vas combattre, sasa utaenda pigana. rassure-toi que ce combat va rapporter du gain. Hakikisha kama ile vita yako itakuletea faida. Aussi longtemps que c'est un combat inutile, Wakati yote ni vita ya ovyo ovyo, ne le combat pas. usipigane. J'aimerais que nous soyons ensemble pendant que nous posons des bases. Ningipenda tukue pamoja wakati tuko natia misingi. Dans Galates Ndani ya Wagalatia 4, le verset 1, sura ile mstari wa kwanza, l'apôtre Paul dit Mtume Paulo anasema que aussi longtemps l'héritier il est enfant, anasema wakati yote ule murithi angali mtoto kidogo, il ne diffère pas d'un esclave. haiko tofauti na mtumwa. L'enfant ne fait pas des choses utiles. Mtoto afanyake vitu ya muhimu. Pour arriver à combattre utilement, il faut être grand. Kusudi ufikie kupigana vita vya sawa unapasha kuwa mtu C'est là mzima. que l'apôtre Paul a dit, moi Paul j'ai combattu le bon combat. Pale ndio kwenye mtume Paulo alisemaka mimi nilipiganaka vita Et nzuri. désormais une couronne de gloire m'est réservée. Na taji ya utukufu inaningoya. Quand on combat utilement, Wakati unapigana vita vyenye quand on vinafaa, fait le bon combat, sasa unafanya vita nzuri. la couronne est réservée. Taji inakuwekewa. Maintenant frère Branham va nous dire, Sasa ndugu Branham atatuambia, on ne peut pas combattre si on ne connaît pas l'ennemi. hauwezi pigana kama haujue adui. Parce que le combat se définit comme une bataille pour renverser l'adversaire. Juu vita inafafanuliwa saa gisi mapambano kwa kumpiga Et adui. frère Branham nous dit que nous sommes chaque jour dans le combat. Na ndugu Branham anatuambia kama kila siku shie ni La vita. vie chrétienne, c'est une vie de combat. Maisha ya Kikristo ni maisha ya mapambano Frère kila Branham siku. nous dit que Dieu ne nous sauve pas pour nous amener sur un lit fleuri. Ndugu Branham anasema Mungu hatuokoake juu atubebe ukitanda inayala Mais frère maua. Branham nous dit que Dieu en nous sauvant, Lakini ndugu Branham anasema Mungu kwa il nous kutuokoa fait entrer dans une bataille. anatutia ndani ya Et mapambano. notre vie chaque jour devient une bataille. Maisha yetu ya kila siku inakuwa Et le mapambano. combat, c'est une bataille cherchant à renverser l'adversaire. Na vita ni mapambano yenye natafuta Ça veut kumpiga dire nous adui. devons connaître notre adversaire Ndio kusema tunapasha juu adui yetu afin de comprendre comment nous devons faire le bon combat. mbele tuelewe namna gani kufanya ile vita Parce nzuri. qu'on risquerait de faire le bon combat vers un mauvais adversaire. Juu unaweza fikia unaanza piganisha vita nzuri kwa adui wa bongo. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema qu'on ne doit jamais combattre un
frère. Mtu bisikufiki yake unaanza piganisha ndugu Le yako. frère n'est pas notre adversaire. Ndugu haiko adui yako. Le seul adversaire du chrétien, Frère Branham dit, c'est le diable. Ndugu Branham ishakasema adui mmoja wa Mkristo ni Dans shetani. la prédication, c'est tourné vers le nord, le paragraphe 30. Ndani ya mahubiri kuelekea kaskazini fungu la 13. Frère Branham dit, ne combattez pas les uns contre les autres. Ndugu Branham anasema musipiganake pamoja zidi ya wengine. Comme Frère Branham dit, nous sommes dans le combat chaque jour. Ndugu Branham anasema shi tuko mapambano kila Que siku. ça ne soit pas un combat entre nous les uns les autres. Sikuwe mapambano kati ya shi peke kushi Frère peke. Branham dit, ne combattez pas vous les uns contre les Ndugu autres. Branham anasema musipigane nyi peke Tant kwa nyi que peke. le diable réussira à vous amener à vous battre entre vous, Wakati yote shetani ataweza kubaleta mwanze pigana kati yenu, lui n'aura, il dit ceci, yeye anasema hivi, tant que le diable wakati yote shetani réussira à vous amener à vous battre entre vous, ataweza baleta mwanze pigana kati yenu, lui n'aura pas du tout à combattre. yeye tena atajikalia fasi moja hata pigana. Ça veut dire quand nous nous mettons à nous combattre les uns les autres, Yeye peke tunaanza pigana pamoja kwa nous wengine. venons de prendre la mission du diable. Bado tunanyang'anya shetani kazi yake. Nous le dépions de sa mission. Tunamnyang'anya kazi Et yake. il reste, Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand nous nous mettons à nous battre entre nous, sasa tunaanza pigana kati yetu. le diable n'aura pas du tout à combattre. Shetani hata pigana tena. Il se retirera, Atatoka se tapera un pique-nique, na anaenda akijifurahisha kule. observa comment vous vous battez entre vous, Akiona gisi shewa yuma tuko napigana et il katikati se yetu. moquera de vous qui professez avoir le Saint-Esprit, mais qui vous battez Na entre vous. atatuchekea shie wenye tunajitapiaka Roho Mtakatifu na tuko napigana kati yetu. Combattre le bon combat. Kupigana vita halisi, Notre sujet, c'est le bon combat somo yetu ni ile vita nzuri de la foi. ya imani. Le bon combat de la foi. Vita nzuri ya imani. Et ici, Frère Branham nous dit, Hapa ndugu Branham anatuambia, avant de combattre, nous devons connaître notre adversaire. mbele ya kupigana ya kwanza tujue adui yetu ni nani. Parce que combat veut dire bataille cherchant à renverser l'adversaire. Tu vita maana yake mapambano ya kutafuta Et ici, kumshinda Frère adui. Branham nous dit Hapa ndugu Branham anatuambia que notre adversaire ne doit jamais être notre frère. kama adui yetu bisifiki yake akuwe njo ndugu Frère yetu. Branham dit, nous les Branham, on se battait derrière la maison. Wao wanasema shie watoto ya Branham tulikuwa napigana Et nyuma ya quand nyumba. l'ennemi venait, Lakini saa adui on anajileta. se réunissait pour le combattre. Tunaungana tunamuponda sana. Derrière la maison, ça veut dire derrière l'amour. Nyuma ya nyumba njo kusema nyuma C'est là ya que les Français upendo. disent que le linge sale se lave en famille. Juu Bafaransa wanasema ile manguo ya uchafu Nous sommes inafuliwaka une mujamaa. famille. Tuko jamaa, Et nous ne devons jamais nous battre entre nous. hatupashwe pigana katikati yetu. En aucun cas, je viendrai ici et vous dire ce que mon cousin a fait. Hakuna siku nafikaka hapa na mimi naanza tangaza Il y a des binamu cousins wangu dans wenye des familles alifanya. qui font des histoires de dégâts. Tuko na bandugu mjamaa banafanya makosa Mais mingi sana. comme c'est la Lakini famille, hivi ni wa mjamaa nous yangu. nous sentons obligés de garder leur personnalité. Unabakiaka ile aibu kila siku. Même si c'est le plus ivrogne de la famille, Hata njo mulevi kamulewa wa je ne kwanza viendrai mjamaa. jamais vous en parler. Hakuna siku ndakiaka mtangaza. Parce que la famille est sacrée. Jamaa iko takatifu. Et quand nous devenons Na chrétiens, sasa tunakuwa Wakristo. nous devenons une famille. Tunakuwa jamaa moya. En aucun cas, on devrait se Na battre. hata siku moya hatupashe pigana. Combattre le bon combat, c'est d'abord renverser notre adversaire qui est le diable. Kupigana vita halisi ni kwanza kumshinda adui yetu ambaye ni shetani. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Combat, bataille, cherchant à renverser l'adversaire. Vita ni mapambano inatafuta kumshinda adui. Ici dans 1 Timothée chapitre 6, Hapa ndani ya Timotheo wa kwanza sura 6. le verset 12, là où l'apôtre parle de combattre le bon combat de la foi. Pale kwenye mtume Paulo kunasema juu ya kupigana vita halisi ya imani. Ici, la foi ne se définit pas comme l'apôtre Paul le définit dans Hébreux chapitre 11. Hapa imani yenyewe anasema haiko gisi anaisema mu Waebrania
ya sura 11. Ici, cette foi, Hapa hii imani ce n'est pas une démonstration des choses qu'on ne voit pas. haiko ile imani ya kuonesha vitu yenye hauoni. Ce n'est pas une forte espérance. Haiko ile matumaini kubwa. Quand on entre dans les originaux grecs, Sasa unaingia ndani ya ile mageuzi ya nous Kigiriki. trouvons que cette foi de 1 Timothée chapitre 6 Unakuta kama hii imani ya Timotheo wa kwanza sura 6 faisait allusion à la doctrine. hii inatafsiriwa sakisi mafundisho. Parce que dans 1 Timothée 1, le verset 18, Ndani ya Timotheo wa kwanza sura 1 mstari wa l'apôtre 18. Paul parle à Timothée. Mtume Paulo anazungumzia Il Timotheo. dit que tu combattes le bon combat en gardant la foi. Anamwambia upigane vita halisi ukilinda imani. Cette foi qu'on doit garder, ce n'est pas une foi substance, une foi démonstration. Ile imani yenye banasema haiko imani ya kuponya Mais wagonjwa, c'est une foi doctrine. lakini imani sagisi mafundisho. Et la doctrine, c'est ce que l'on croit de la vérité. Na ile mafundisho ndio ile kitu unaamini Ça veut dire kufuatana na ce que kweli. je crois comme étant la vérité, c'est ce qui s'appelle Ndio doctrine. kusema ile kitu mimi naamini kusema ndio kweli, ndio En mafundisho. faisant la bataille, Sasa hiyo kuna pambana. cela doit être basé sur ce que je crois être la vérité. Ile inapasha tiwa misingi kwenye mimi naamini Ça kwa veut dire que je ne kweli. dois pas briser les principes de la Bible. Ndio kusema sitavunja makanuni za Maintenant, Biblia. dans Matthieu chapitre 4, Ndani ya Mathayo sura 4 c'est là que la bataille commence. pale ndio mapambano inaanzia. La Bible nous dit, Biblia inatuambia quand Jésus a terminé 40 jours de jeûne, siku Yesu alimaliza siku 40 ya kufunga chakula, le diable est venu. shetani akajileta. Le diable adversaire, Shetani adui il est venu akajileta pale, tenter Jésus. akakia shambulia kumujaribu Yesu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia benye Biblia inasema. Matthieu chapitre 4, Mathayo sura 4 je prends le verset 2 et je descends. na kamata ile mstari wa pili na niko na shuka. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Kisha kufunga chakula siku 40 na usiku 40, il eut faim. akasikia njala. Les tentateurs s'étaient approchés de lui Ule mujaribu akamsogelea et dit, akasema, si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. amuru imajiwe ikugeukie mikate. Sommes ensemble? Tuko pamoja? Le diable, il va lancer 3 tentations à Jésus. Shetani atatumia Yesu majaribu 3. Il va dire, si tu es le fils de Dieu, Nasema kama unakuwa mtoto wa Mungu, tu viens de sortir d'un long jeûne, unamaliza toka mkifungo ya kawaida, sûrement tu as faim. ni vya kweli Mais usijidakatale uko na si tu es njala. le fils de Dieu, Lakini kama uko mtoto wa Mungu, ordonne à ces pierres de devenir de pain. ambia hii majiwe igeuke mikate. Frère Branham dit, Mungu Branham anasema Jésus était capable d'ordonner à ces pierres. Yesu angeliwezaka ambia ile majiwe. Jésus pouvait dire, pierre devient Yesu de pain. angeliambia ile majiwe, nyinyi majiwe mgeuke Parce que mikate. Jésus, il pouvait multiplier des pains et nourrir 5000 personnes. Juu Yesu mikate tu mbili alikulishaka nao watu Mais 5,000. Frère Branham dit, Jésus ne l'a pas fait. Ndugu Branham anasema Yesu hakufanya Frère vile Branham shetani dit, anasema. pourquoi Jésus ne l'a pas Juu ya fait? nini Yesu hakufanyaka vile? Frère Branham dit dans la prédication, Ndugu Branham anasema ndani ya mahubiri, le temps, wakati non, comment puis-je vaincre? ndashinda namna gani? Le paragraphe 114, écoutez, Frère Branham dit, 14 pendant les 40 jours de tentation, mwile siku 40 ya majaribu il a vaincu par la parole de Dieu. alishinda tu kupitia neno la Frère Branham Mungu. dit, j'aimerais souligner quelque chose ici pendant quelques minutes. Ndugu Branham anasema ningepasha tia mstari ningekazia ukitu hapa kwa Satan dakika a fulani. lancé 3 assauts Shetani alituma jaribu 3 contre lui au cours de cette tentation. za kumjaribu kwa ile majaribu zote. Je saute. Naruka Il a cherché de son mieux à le faire vaincre, alitafuta yake yote ya mshinde, mais lui était la parole. lakini yeye alikuwa neno. Satan a amené 3 attaques principales. Shetani alileta shambulio 3 kubwa kubwa. Sa 15. 110. Lors de sa première attaque, Kwa ile mvamizi yake ya kwanza il l'a poussé à utiliser son grand pouvoir, alimutuma atumikishe ile mamlaka yake kubwa, chercha à l'amener à utiliser son grand pouvoir pour se nourrir lui-même. alikuwa anapenda amutumikishe kwa ile mamlaka yake kubwa juu yeye peke ajikulishe. Voilà, Frère Branham nous dit, Ndio maana anatuambia la tentation que le diable a amenée, Shetani ile jaribu
madhaifu shetani alileta. Et que ce n'était pas que Jésus n'était pas capable de changer le pain. Haiko ase Yesu hangeweza kubadilisha Mais le majiwe. diable voulait que Jésus Lakini shetani alikuwa anapenda Yesu prenne son pouvoir akamata ile mamlaka et yake l'utiliser pour lui-même. aitumikishe kufaida yake yeye Ça veut peke. dire qu'il voulait que Jésus développe l'égoïsme. Alikuwa anapenda Yesu ageuke mchoyo. Et Frère Branham nous dit Jésus devrait vaincre cette bataille. Ndugu Branham anatuambia Yesu alipashwa shinda ile Il mapambano. dit ceci. Anasema hivi. Satan est venu chercher à l'amener à utiliser son pouvoir pour se nourrir. Shetani alikuwa atafuta amletee mamlaka yake juu ya kujikulisha Quand yeye un homme peke. est affamé, il peut faire n'importe quoi. Juu saa yenye mtu iko na njala anafanyaka Il volera, il escroquera, atakukula il makuta, mendiera, il empruntera, atakopesha na hata il lipa, fera n'importe quoi. atafanya izuru kitu gani. Maintenant écoutez, et Satan dans son premier grand assaut, Na shetani mwa ile shambulizi yake kubwa ya il a kwanza essayé de lui faire utiliser son pouvoir à son propre profit. alikuwa anatafuta amutumikishie mamlaka yake kwa faida yake yeye peke. Il a essayé écoutez, il a essayé de lui faire utiliser à son propre profit les grands pouvoirs qui lui avaient été donnés. Alikuwa anatafuta Yesu atumikishe kwa faida yake yeye peke ile mamlaka kubwa alipewa. Pourtant, il devrait l'utiliser aux autres. Japo ile mamlaka yake ilipewa juu ya kuitumikisha kwa wengine. Fobana me dit, Ndugu na maana anasema ça, c'est ce que Satan a ile vaincu. ndio shetani alifanyaka. Dans la prédication sur ta parole, Ndani ya mahubiri kwa neno lako. le paragraphe 3, Fungo ya 3. prêché en 1950. Ilihubiriwa mwaka makumi Une tano na kenda. personne qui mène sa propre vie. Mtu mwenye anaishi maisha yake yeye peke. Une personne qui mène sa vie pour elle-même Mtu mwenye anapenda aishi juu ya yeye peke mène une vie égoïste. ni mchoyo ule. Nous devons vivre pour les autres. Tunapasha ishi kwa ajili ya wengine. Le premier combat que le diable a affligé à Jésus, Ile jaribu ya kwanza, vita ya kwanza shetani le alimpatia combat Yesu. que Jésus devrait vaincre dans Matthieu chapitre 4, Mapambano Yesu angepasha shinda mu Mathayo sura c'était 4. le combat de l'égoïsme. Ni ile kujifanya mchoyo, Jésus kujipenda. pouvait déployer sa force Yesu angelitoshaka nguvu zake et manger les pierres qui seraient devenues na le pain. anajigeuzia ile majua mikate na naikula Mais comme mzuri. son pouvoir ne devrait pas exercer dans l'égoïsme, Lakini vile mamlaka yake haikumupewa juu ya comme on uchoyo. a dit, Jésus a vaincu le diable par la parole. Bwana anasema Yesu alimushinda shetani kupitia Et neno. une personne qui mène sa vie pour Na elle-même, mtu mwenye anajipendaka tu yeye peke. comme on a dit, elle mène une vie égoïste. Bwana anasema ule ni mchoyo. Nous devons vivre pour les autres, Tunapashwa ishi juu ya bengine. porter le fardeau les uns des autres, Tuchukuliane mizigo pamoja kubengine. accomplissant ainsi la loi de Christ. Tukitimiza pale sheria ya Et nous Kristo. devons sympathiser les uns les Na autres. tunapasha oneana huruma pamoja kubengine. Ainsi donc, Hivi basi dans Jésus-Christ, c'est le même hier, paragraphe 14. ndani ya Yesu Kristo ule jana leo fungo 300. Ainsi donc, j'ai vu des milliers. Hapa niliona ba elfu. Et maintenant, je ne m'attribue pas, je ne m'attribue pas de mérite. Mie siko najitapatapa hapa. Je suis seulement reconnaissant à Dieu de m'avoir permis d'apporter le message aux autres. Ni shukurani tu ndio niko nao kwa Mungu kuniruhusu niletee watu wengine ujumbe. Écoutez, Sikia. car tout homme qui aurait quelque chose de bien, Juu kila mtu mwenye angelipata kitu kizuri qui le garderait envers lui-même na anaichunga anajifungia kwayo et yeye qui ne le partagerait pas avec quelqu'un na d'autre, hata ipatia yako mtu mwingine il est égoïste. ni kimchoyo kile. Le